Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir. Prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'élevions, Seigneur Jésus. Nous te disons, Papa, merci, Papa, parce que tu es Dieu. Merci, Jésus, Papa, parce que tu as choisi, Papa, de venir sur cette terre, Papa, cette terre de saleté. Papa, tu as accepté, Jésus, de venir mourir pour nous. Tu as accepté, oh Seigneur Jésus, de venir, Papa, nous adopter à ton Père Tout-Puissant. Oh Dieu créateur du ciel et la terre, nous te disons, Papa, merci d'avoir décidé, par ton amour infini, par l'amour que tu as eu pour nous, Jésus, Papa, d'envoyer, Papa, ton Fils unique, oh Seigneur, pour venir nous sauver de nos péchés, du mal, des ténèbres, Jésus, de Satan, de l'ennemi, Jésus, Papa. Je te bénis, Seigneur Jésus, je t'élève ton grand nom. Oh Dieu, le Père, le Fils du Saint-Esprit, Papa. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Jésus. C'est pas ta grâce, Papa, que nous sommes ici, Papa, sur la terre des vivants. C'est pas ta grâce, Seigneur Jésus, que tous les êtres humains soient encore vivants ici, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu patient. Jésus, Papa, je bénis ton Saint-Nom, je te bénis, Seigneur. Je te lève, Jésus, Papa. Je te dis merci pour ta patience sur nos vies. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, Papa, pour ta fidélité, Seigneur. Car tu es un Dieu fidèle, Papa. Tu es un Dieu humble, Seigneur. Merci pour ton amour infini, Papa, sur tous les êtres humains dont tu as créé et mourir, Papa, pour nous, Jésus. Merci pour ta parole dans nos vies, Jésus. Merci pour ta lumière, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence qui ne nous a jamais quittés. Parce que tu l'as dit, que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Et tu as seulement dit que c'est seulement nos péchés qui font à ce que, quoi, tu te détournes de nous. Mais tu te détournes, Papa, mais tu es toujours présent, Papa Jésus, parce que tu nous aimes. Oh Père Jésus, je te bénis en ce moment. Je te dis merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Oh, viens régner, Papa. Viens régner, Papa. Viens régner ici, Papa. Viens régner dans ce message, Seigneur Jésus. Cette petite exhortation dont je vais parler à tes enfants. Viens prendre le contrôle, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Jésus, viens utiliser ma bouche. Viens utiliser ma bouche. Parle à tes enfants. Touche-les, transforme-les. Pour la gloire de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, viens, Père éternel. Continue, Papa, de visiter tes enfants dans le monde entier pour leur dire, Papa, que tu reviens bientôt. Oui, Jésus, tu reviens, Papa. Tu nous as dit, Papa, dans le livre de Matthieu. Tu nous l'as dit, Papa, Seigneur, dans le livre d'Isaïe, par le prophète Isaïe. Tu nous l'as dit et tu nous as informés, Seigneur. Merci Jésus Père éternel, viens prendre le contrôle Seigneur, viens te glorifier Jésus Père éternel, que tout ce que l'ennemi a prévu contre ce moment soit détruit par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus Papa, oui, viens Seigneur Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Mes frères et sœurs, je vous bénis infiniment. Excusez-moi pour quelques erreurs que j'ai fait, les petites erreurs en priant, j'ai un peu mis saut. Je vous remercie pour ce moment que vous avez choisi d'ouvrir cette vidéo. Mais ce n'est pas une vidéo, mais je vous prie que vous considérez que c'est Jésus qui vous parle. Je viens vous dire que Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Jésus revient maintenant. Préparons-nous, mes frères et sœurs. Jésus nous l'a expliqué. Il nous a informés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui reviendra comme un bandit, que nous devions rester propres, nous devons rester obéissants à sa parole, nous devons avoir faim et soif de lui, nous ne devons pas chercher le monde, nous ne devons pas chercher les choses qui sont dans le monde, nous ne devons pas aimer le monde, nous ne devons pas aimer le monde plus que lui, nous n'avons pas la droit à aimer le monde. Nous connaissons bien, lorsque Jésus avait jeûné pour 40 jours, l'Esprit de Dieu l'a mené au désert. Satan est venu le tenter. Jésus n'a que pris la parole de Dieu pour repousser l'ennemi. Il est écrit. Il est écrit. Je veux seulement vous amener, mes frères et sœurs, continuez à trouver un temps pour lire la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'excuse, il n'y aura jamais d'excuse devant Dieu. Le jour du jugement, oh Seigneur, j'avais dû travailler avec toi, travail. Oh Seigneur, je partais à l'école. Jésus ne regardait pas ça. Jésus veut qu'on le place devant toute chose. Jésus veut être le premier dans nos vies. Il veut être au-dessus de tout.
Donc même si tu pars à l'école et que tu pars au travail, même si tu as 2 travails, tu dois chercher un temps pour Jésus. Parce qu'on ne peut pas vivre dans notre cadre de vie et considérer que lorsqu'on mourra, on va aller se retrouver au ciel. Même si tu as un examen à passer, tu pars fréquenter pour 3 ans, 4 ans. Où iras-tu si tu meurs? Je connais une sœur, elle était très zélée. Depuis le pays, elle est venue ici aux États-Unis. L'école a commencé. Elle me dit qu'elle rentre, elle passe le temps à bûcher, elle bûche, si bien qu'elle est fatiguée, elle n'a même pas le temps d'ouvrir la Bible, elle n'a pas le temps de prier ou d'ouvrir la Bible. Elle m'a parlé quelque chose ainsi. Je vais encore seulement vous encourager et m'encourager moi-même. Ne laissons pas l'ennemi nous dominer. Réveillons-nous car Jésus veut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Essayons d'organiser notre vie. Ne laissons pas que Satan dise pourquoi on prend les prétextes. L'ennemi met dans notre tête, oh, Dieu va comprendre que vous avez les occupations. Dieu va comprendre que vous avez le mari ou la femme. Dieu va comprendre que vous avez 2 enfants, 1 enfant, 5 enfants, 6 enfants, 8 enfants. Dieu va comprendre que vous devez nettoyer la maison. Dieu va comprendre que vous partez à l'école, vous avez 2 boulots. Dieu va comprendre. Ce n'est pas vrai. Quel que soit ce que nous avons à faire dans la journée, la semaine, nous devons chercher la place de Dieu. Jésus revient maintenant pour chercher les gens saints. Jésus revient maintenant pour chercher les gens qui sont prêts. Jésus l'a dit qu'il est saint, que nous aussi qu'on soit saints. Et sans la sainteté, personne ne le verra. Il a dit ça. Il a dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, cherchez la paix avec tout le... vivez dans la sainteté et cherchez la paix avec tout le monde. Sans ça, personne ne verra Dieu. La sainteté, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on dit sainteté, mais les gens ne connaissent pas la définition de la sainteté. Je vais expliquer la définition de la sainteté. Jésus a dit qu'on vit dans la sainteté et la justice. Je vais d'abord expliquer l'affaire de la justice. La justice, ça veut dire quoi? Je crois que j'ai parlé de ça dans ma première vidéo. La justice, c'est de faire des choses claires, droit dans la vie. Donc, si c'est que tu t'appelles chrétien et que tu pars à l'école, mais tu passes le temps à tricher, c'est-à-dire regarder les réponses dans le... Vous voyez, tricher, il y a plusieurs façons de tricher. Là, tu n'es pas considéré juste. Parce que beaucoup de gens disent que non, il n'y a que Dieu qui est juste, il n'y a que Dieu qui est... Il va faire Dieu les... Mais Dieu a dit que soyez saints. Parce que moi, je suis saint. Par exemple, il a parlé. Donc, si Jésus dit que soyez saints, ça veut dire qu'on peut être saint. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas le désir que nous allons vouloir. Ce n'est pas sa puissance que nous pouvons être saints. Ce n'est pas une décision de toi, mais de ton cœur, que comme Jésus veut que je sois saint. Je vais expliquer l'affaire de ça. Je vais d'abord finir avec la justice. Donc, je prends cet exemple-là. Si vous faites ce genre de choses, vous n'êtes pas juste. Si vous prenez la chose d'une personne, on vous demande et vous ne dites rien, et vous ne faites pas savoir la personne, vous n'êtes pas juste. Parce que là, vous mentez. Donc, vous n'êtes pas juste. Vous voyez, si vous êtes marié et que vous sortez d'autres femmes, vous avez une maîtresse là, vous n'êtes pas juste. Parce que l'homme, Dieu a dit que l'homme qui quittera son père et sa mère et attachera sa femme, les deux font une seule chair. Dieu n'est pas un Dieu de l'adultère, un Dieu de fornication, un Dieu de maîtresse, un Dieu de... Vous voyez, un Dieu de boyfriend, copain, copine, que les gens se font et puis ils passent par l'immoralité. Non, Dieu n'est pas un Dieu de ça. Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu pur, Dieu est un Dieu propre. Dieu est le seul qui n'a jamais péché. Donc, voilà un peu les 2 exemples que je peux prendre pour le moment. Donc, vous demandez quelque chose alors que vous l'avez fait, mais vous n'affirmez pas que vous l'avez fait. Là, vous n'êtes pas juste. Et vous savez bien, Dieu l'a dit, nous devons être justes pour entrer dans son royaume. Et le chemin de Dieu, je vais reprendre ceci. Beaucoup de gens croient que lorsque Jésus c'est un Dieu de grâce, c'est la grâce qui nous sauve. C'est vrai, la grâce nous sauve, mais la grâce a les limites. C'est-à-dire quoi?
beaucoup de gens disent que lorsqu'on a accepté Jésus, on a accepté Jésus, ça va. On est sauvé, croyant que lorsque vous allez mourir, vous allez aller tout au ciel. Je connais, il y a beaucoup de gens qui parlent après, même une personne qui a été mauvaise toute sa vie. Le jour qu'il meurt, le jour des funérailles, le jour que les gens font les témoignages, les commentaires, oh, c'est un homme bien, ceci, cela, mais pourtant, les gens qui vivaient avec lui, les gens connaissent la vérité. Tout ça, c'est le mensonge. Donc, vivons une vie, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par les fruits. Vivons une vie de vie chrétienne qui va montrer à nos frères, aux étrangers que vraiment la personne a changé. On va voir les fruits de la justice en nous. C'est ça, la justice, parler la vérité. Oui, parler la vérité. J'ai fait la première vidéo, j'ai expliqué ce que j'ai eu à expliquer à propos de la restitution. La restitution, c'est un domaine vraiment, c'est l'un des recommandations que Jésus nous demande de faire. C'est-à-dire, nous devions restituer un mensonge, restituer un vol, restituer une tricherie, restituer beaucoup de choses. Si toi, tu es marié et que quand tu ne connais pas la vérité, ou connaissant même la vérité, tu allais coucher avec un autre homme, commettre l'adultère. Ton mari ne connaît pas. Tu as fait ça des mois, ton mari ne connaît pas. Maintenant que tu connais la vérité, tu dois affirmer, tu dois confesser à ton mari. Oui, tu dois te repentir à Dieu, mais il va falloir que tu repentes à Dieu. Il va falloir que tu fasses ta femme ou ton mari savoir que, voilà, même si tu as laissé enfant, je connais l'histoire d'un monsieur. Le monsieur il avait d'abord fait son premier enfant dehors. Je ne sais pas si celui-là, le garçon, c'était un enfant qu'il a fait avant le mariage, je ne sais pas. Mais il avait, quand il est venu, il avait peut-être 16 ans. Le monsieur s'est marié après, il a eu 5 enfants. Il est donc venu ici aux États-Unis. Il a eu les documents, maintenant il voulait faire venir maintenant sa famille. Il voulait d'abord faire venir les enfants, et pareil. La fin de venir après, je ne me souviens plus. C'est une chose qui date de très longtemps. Donc, l'ambassade, comme toujours, mais ce sont les cas rares que parfois on ne demande pas le ADN. Donc, pour savoir si tu es le parent légitime. Donc, les enfants sont allés donc faire le ADN avec pour le monsieur. Ah, c'est très pénible même à le dire. Tous les 5 enfants n'étaient pas les enfants de ce monsieur. Donc, c'est quelque chose que je vous prends seulement cet exemple. Je connais aussi, qu'on peut aussi une histoire, par exemple, femme ceux qui a fait que 5 enfants, 2 enfants n'étaient pas pour son mari. Vous voyez, elle est allée faire l'adultère dehors. Tous ces doubles vies-là, ce n'est pas de Jésus. Je vous en prie, mes frères et sœurs, essayons de nous nettoyer et de nous arranger. Essayons de nous nettoyer et soyons fidèles. Soyons fidèles, soyez fidèles à vos maris et femmes. L'adultère n'est pas pour un enfant de Dieu. La fornication n'est pas pour un enfant de Dieu. Donc, tous ces domaines-là demandent une restitution. C'est-à-dire la repentance à Jésus et la confession à la personne destinée. J'avais expliqué dans ma première vidéo concernant le vol. Je vais encore répéter. Si nous avons eu à prendre la chose d'une personne sans demander, lorsqu'on prend la chose d'une personne, on doit tout demander. Pour ça, je connais cette parole, c'est lorsque moi j'étais petite. On dit tout que lorsque tu prends la chose d'une personne sans demander, ça veut dire que tu as volé. Oui, c'est un vol parce que la personne n'est pas informée. Donc, la meilleure des choses, c'est tout de demander qui que ce soit, ou de prendre et d'avertir la personne, de dire à la personne après, oh, Marie, j'ai pris ton, je sais pas, ton pain, j'ai pris ton bic. Il faut toujours informer. Lorsque vous prenez, vous ne dites rien, ça reste à des mois, des années, vous avez volé, vous avez pris quelque chose, une propriété qui ne vous appartient pas. Et c'est que la personne vous a donné l'ordre, le feu vert, que tu es libre de prendre n'importe quoi qui m'appartient. Là, c'est bon, quoi. Yeah. Là, c'est bon. So, je vais aussi aller dans le domaine de la venue de notre Père Jésus-Christ. La venue de notre Père Jésus est très imminente. La venue de notre Père Jésus est très imminente. Et ce ne sont que les justes et les saints qui sont enlevés.
Je m'excuse. Je crois que ça, c'est la page.